Bonsoir, bonsoir. Fait que ce soir, on va parler vers une paix intérieure toujours plus grande. Philippiens 4:7. Fait que je vais laisser le temps aux personnes de rentrer et je vais distribuer le lien entre-temps. Merci Seigneur. Alléluia. Bon. On va distribuer les liens. Bonsoir Nadia. OK. Je regarde. OK, ce soir c'est vers une paix intérieure toujours plus grande. Et je vais faire quelques distributions de liens Facebook et en attendant, on va se préparer. Je vous dirais même, pensez à une situation, qu'est-ce qui vient de voler votre paix en ce moment, pendant ce temps-là. Pensez à ça le temps que je prépare les choses. Qu'est-ce qui vient de voler votre paix? Comme ça, on va trouver des réponses à travers l'étude. Bonsoir Sandra, bonsoir Karine, bonsoir Papillon. Fait que écrivez ça sur votre petite feuille de papier ou vous pouvez peut-être l'écrire dans le live pendant que je prépare la distribution. Merci Seigneur. Alléluia. La question était, qu'est-ce qui vient voler votre paix ces temps-ci? Merci Seigneur. Bon. Merci Jésus. OK, on va mettre un peu de son. Bon. Encore pour 2 minutes. Merci Seigneur. Voilà. Donc, bonsoir Josiane, bonsoir Stéphane, bonsoir Monique. Merci Seigneur. Okay. Dans l'intérieur de 2 petites minutes, on va commencer. Fait que qu'est-ce qui vient voler votre paix ces temps-ci? Est-ce que ça arrive que vous perdez la paix? Bon. Voilà. Bon, on va commencer. La panique m'enlève la paix. Je regarde quand il n'y a plus de crème à café au frigo. Ça se règle assez rapidement, ça. Je n'ai pas tout vu les réponses. OK. Fait que merci Seigneur. Je vois-tu d'autres choses? Merci Jésus. Fait que vous êtes tous en paix. Poursuivez la paix avec ténacité. Vous êtes tous en paix. Je ne vois pas grand-chose qui vienne voler votre paix. Merci Seigneur. Donc, OK, on va... il me revient avec les... C'est bon, on va commencer par la prière. Merci Seigneur, Seigneur ta prière, Seigneur Dieu, c'est Seigneur la prière vers toi Seigneur, nous amène la paix dans nos cœurs. Père, on ouvre nos cœurs à toi ce soir. On veut recevoir ce que tu as pour nous. On veut rentrer dans ce à quoi tu nous appelles Seigneur Dieu. On va voir des versets, Père, tu nous parles dans ta parole que tu nous veux dans la paix Seigneur Dieu. Et Seigneur, parce que tu veux ce qu'il y a de meilleur pour nous. Seigneur, merci Seigneur. D'ouvrir notre cœur à, Seigneur, comprendre
Seigneur, et afin de saisir ce cadeau que tu as pour nous, ce don, Seigneur, que tu as pour nous de la paix, au nom de Jésus. Amen. Merci, Seigneur. Fait que la paix, c'est un sujet, cette semaine, hier, Dieu nous fait grâce des fois, il nous fait vivre des moments, là, vraiment, hier, là, je vivais une paix, là, surnaturelle. C'est tellement bon de vivre une paix. Il n'y a plus aucune inquiétude. Les choses arrivent au moment où elles doivent arriver. Quand on parlait des choses qui m'ont, des fois, le doute de nos choix, comme Josiane mentionne, trop de choses en même temps. Quand on veut faire trop de choses en même temps, c'est parce qu'on veut contrôler aussi. Ce sont des choses qu'à soir, la parole va nous exhorter à comment sortir de cela. Je pense qu'aujourd'hui, dans le monde qu'on vit, on a tous des combats avec les tâches qu'on a à faire, une arrive après l'autre et tout. Et aussi, ce qui peut enlever la paix, comme Papillon a mentionné, c'est une personne. Des fois, des gens peuvent venir nous chercher, nous voler notre paix. On dit le mot voler. Vous savez pourquoi c'est voler? C'est parce que Dieu nous l'a déjà donné. Dieu nous l'a donné. Quand on dit se faire voler, c'est quelque chose qui nous appartient, puis quelqu'un vient nous l'enlever. Donc, c'est pas quelque chose qu'on doit supplier, c'est quelque chose qu'on a simplement à saisir et à recevoir par la foi. Merci Seigneur. Donc, une des choses, Nadia mentionne aussi, une des choses pour avancer dans la paix, pour grandir dans la paix, pour avoir la paix de plus en plus grande, avant de vous coucher, régler toutes vos choses, comme ça vous allez passer 8 heures de sommeil dans la paix. C'est bon, c'est très important de régler ça le soir avant d'aller se coucher, parce que sinon, ça va rester dans votre pensée, puis ça va nourrir vos pensées, puis ça va faire le fruit qui est négatif dans votre vie. Fait qu'il est important même, dès qu'on voit qu'il y a quelque chose qui vient voler notre paix, moi, une chose que je vois, c'est de s'arrêter. Tu t'arrêtes, et là, tu dis non, je veux pas de ça, je choisis pas ces choses-là. Et en parlant de la paix, une chose que je réalisais beaucoup, c'est que je crois que si on poserait la question, sincèrement, à chaque personne qui vit ici-bas sur Terre, si les gens seraient capables de réfléchir vraiment, de se rendre jusqu'au bout, vraiment ce qu'ils recherchent le plus dans leur cœur, je crois que c'est la paix que les gens rechercheraient le plus sur cette terre. Donc, c'est vraiment une des choses très importantes. Donc, le croyant, dans sa marche avec le Seigneur, on devrait constamment, nous autres, augmenter, croître, apprendre, expérimenter de plus en plus la paix du Seigneur avec nous. Pourquoi? Parce qu'on apprend à connaître le Seigneur. Plus on va connaître le Seigneur, plus ça va être facile pour nous d'expérimenter la paix. On ne laissera pas l'ennemi nous mentir, nous faire croire des choses qui sont pas vraies. Fait que c'est une des choses. La paix de Christ, elle est différente de la paix du monde. Seigneur, je ne vous donne pas la paix comme le monde la donne, mais comme moi seul a le pouvoir de la donner. Donc, c'est Jésus qui va donner la paix. C'est en allant vers lui qu'on va trouver la paix. Et la paix de Dieu, la paix que Dieu nous donne, c'est pas une paix qui est en fonction des circonstances autour de nous. C'est quelque chose, c'est pas juste quelque chose sur nous, c'est quelque chose qui va être à l'intérieur de nous. C'est quelque chose qui peut demeurer en nous. C'est quelque chose qui peut contrôler notre extérieur, nos gestes, nos réactions. Donc, la paix que Jésus donne, c'est une paix qui est intérieure. C'est le don de Dieu. Merci Seigneur. Puis on sait que je regarde dans tout ce qui se passe dans les derniers mois, si on regarde tout ce qui se passe, le diable vient voler la paix dans le monde. Beaucoup de gens qui ne sont pas au Seigneur n'ont pas la paix. Ils peuvent pas avoir la paix puisque leur foi n'est pas en Jésus. Mais nous qui sommes croyants, gardons notre paix, préservons afin que les choses de ce monde ne viennent pas voler notre paix. Parce que je vous dirais, je crois que beaucoup de chrétiens, de croyants, sont en train de perdre leur paix de ce temps-là. Dieu est fidèle et Dieu va nous garder. On va avoir des versets ce soir, là,
que Dieu, Jésus, peut nous assurer la paix, même au milieu des tourments, des tempêtes et du stress. Dieu a la capacité de nous garder dans la paix. Je ne sais pas si c'est ça que vous voulez. Est-ce que vous aimeriez vivre la paix surnaturelle? J'ai dit surnaturelle, à chaque jour. Parce que cette paix-là, c'est Jésus qui la donne. Puis c'est vrai qu'elle se vit. Donc, vivre la paix de Christ dans toutes nos situations, c'est un processus qui va demander la foi dans la parole de Dieu, la discipline spirituelle, on va voir ces points-là ce soir, et la confiance, surtout, totale en Dieu. Lorsqu'on se confie en Dieu, on lui remet ça dans ses mains. Et ce n'est plus dans nos mains. Et on sait que quand que Dieu a le contrôle, tout ne peut aller que pour le mieux. Donc, c'est la volonté de Dieu qu'on vive en paix. Jean 14, 27. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde la donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Fait qu'on voit d'où est-ce qu'elle vient. Vous avez besoin de paix, Jésus. Je veux aller vers toi, je vais aller vers toi, je vais aller chercher la paix. Dans Matthieu 11, 28, 30, ça dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Jésus donne la vraie paix. Quand on est surchargé, on ne peut pas être en paix. Quand on est stressé, on n'est pas dans la paix. Quand on est débordé par des choses à faire, on n'est pas dans la paix. Fait que le Seigneur nous dit lui-même d'aller à lui, de se décharger de ses fardeaux sur lui, de lui faire confiance. Fait que d'apprendre à faire confiance. Je vous dirais, à ce soir, j'étais un petit peu en retard. J'ai exercé. Seigneur, je te fais pleinement confiance. Quoi qu'il arrive, je veux être prêt, Seigneur, pour cet enseignement. Je fais confiance au Saint-Esprit et ça l'emmène une paix à l'intérieur de nous. Ça enlève le stress. Le stress ne produit absolument rien de bon. Donc, c'est Jésus qui donne la paix surnaturelle. Donc, Colossiens 3,15. Quand je vous disais que c'est la volonté de Dieu qu'on soit dans la paix, l'apôtre Paul nous exhorte à travers ce verset-là que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Vous voyez, c'est un appel. On est appelé à marcher. Le Seigneur nous appelle à marcher dans la paix. Dieu nous a préparé des chemins de paix. Nous avons accès à cela. Et s'appuyer qu'est-ce qui va nous aider davantage à demeurer dans la paix? C'est la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, en découvrant les paroles de Jésus, on a lu quelques paroles tantôt, que c'est la volonté de Dieu, qu'on marche dans la paix. Jésus dit, venez à moi. Ça veut dire que Jésus est prêt à nous recevoir. Quand on tourne notre cœur vers lui, qu'on lui demande, Seigneur, j'ai besoin de ta paix. Fait que le Seigneur nous dit, venez à moi. C'est encore vrai aujourd'hui. Le Seigneur dans le ciel, venez à moi. Fait qu'on va aller chercher à Jésus la paix et le Seigneur la donne. Donc, c'est sa volonté. En connaissant la parole de Dieu, on peut connaître la volonté de Dieu et la volonté du Père. On peut connaître ce que Jésus nous a dit, qui nous donnerait aussi ses promesses. Donc, en connaissant la parole de Dieu, notre foi, elle va être fortifiée, raffermie en la bonté de Dieu et notre esprit aussi va être fortifié. Donc, la paix de Dieu au milieu du stress. Un des sujets, je vais parler, Philippiens 4, verset 6-7, qui était le verset clé. Ne vous inquiétez de rien. La Bible dit, pas juste moins, la Bible dit de rien. Seigneur, est-ce que je veux faire ta volonté à 100%? OK, Seigneur, j'entends ce soir, je ne veux pas m'inquiéter de rien. Seigneur, je vais mettre une garde à mes pensées. Je veux faire attention, je veux t'obéir. Ma joie est de t'obéir, ma joie est de te servir. Donc, je vais veiller à ne pas m'inquiéter de rien. Et ça dit, mais en toute chose, comment? Comment est-ce qu'on va faire ça? On va réussir ça? En toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, la réponse est là. Quand on fait ça, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Christ. Donc, remettez vos soucis à Dieu. Il y a un verset dans la parole qui dit aussi
Jésus dit, à quoi ça sert de s'inquiéter du lendemain? Le lendemain, chaque jour suffit sa peine. Le lendemain va s'occuper de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Ça, c'est quelque chose vraiment quand on réfléchit à ça, quand on éteint de l'inquiétude. Donc, je parle au niveau de l'inquiétude. Quand on a de l'inquiétude, c'est toujours pour un moment, pas qui est présent, mais un moment qui est à venir. Pourquoi laisser rentrer l'inquiétude avant même que le moment arrive? Si on voit que ça veut venir, l'inquiétude, prenons ça comme un signal d'alerte et de se retourner vers le Seigneur, de lui faire confiance. Seigneur, je refuse l'inquiétude, ça n'arrivera pas, je te fais pleinement confiance. Fait que il y a des manières, c'est ça qu'on a à combattre, on a quelque chose à faire, on a à mettre une garde dans nos pensées, comme je disais tantôt, de refuser tout ce qui est négatif. Donc, chaque jour suffit sa peine, tout simplement. Rester dans la paix. Il y a des choses, des fois, ça veut venir, je me dis non, j'ai pas de goût là tout de suite. Je verrai ça en temps et lieu. Puis je pense qu'il faut réagir de même quand l'inquiétude veut venir. Seigneur, je te fais confiance, on verra ça lorsque les choses arriveront. Juste le fait qu'on a remis au Seigneur, je te fais confiance, la situation, Dieu va préparer la situation pour nous. Donc, c'est quand on est stressé, ok, on parlait tantôt de contrôle. Regardez, quand on vit un stress, là, pourquoi qu'on vit un stress? Parce qu'on veut faire plusieurs choses en même temps. On est en train de vouloir contrôler. On prend les choses de nos mains, on veut contrôler les choses. Puis dans ce verset-là, ça disait de remettre nos soucis au Seigneur, de se décharger sur lui. Et donc, la paix vient lorsqu'on apprend, une façon de le dire, à lâcher prise de la situation. Seigneur, je lâche la situation, je la prends, je la mets dans tes mains, je la tiens pas dessus, là, je la relâche. Seigneur, je la relâche. Elle est dans tes mains maintenant et je te fais pleinement confiance. Beaucoup de gens vont prendre des situations, ils vont vouloir dire, ah, Seigneur, je remets ça dans tes mains, mais ils l'ont vraiment lâché. Le Seigneur, il attend que la personne relâche pour pouvoir prendre la situation. Fait que relâcher la situation. Pas juste de le dire, je te fais confiance, je remets ça dans tes mains, vérifiez si vous y avez vraiment remis dans ses mains. Dieu ne peut pas travailler avec la situation si vous la tenez toujours dans vos mains. Donc, puis qu'est-ce qui va nous aider? C'est la confiance qui doit se développer à l'intérieur de nous dans celui à qui on remet la situation. Plus on va connaître le Seigneur, plus on va avoir de l'assurance et on va être capable de vivre une paix plus profonde quand on lui remet quelque chose dans ses mains parce qu'on va connaître son caractère. Dieu est fidèle. La clé, c'est d'apprendre à tout remettre entre les mains de Dieu. Donc, chaque fois que tu ressens du stress ou de l'inquiétude, voyez ça comme une alerte, comme une alarme, une alerte, quelque chose. Et prenez ça. Prenez-les. Seigneur, je prends ça. Je remets ça dans tes mains. Transformez ça en prière. Et dites même, comme je vous disais tantôt, je choisis de te faire confiance, même si vous ne le ressentez pas. La confession dispose notre cœur à faire confiance à Dieu encore plus davantage. Et comment Jésus pouvait rester dans une paix profonde? Fait que je crois que Jésus vivait dans une paix profonde. On sait que lorsqu'il était au jardin de Gethsémani, c'était assez spécial, mais Jésus était là fidèle. Il a exercé. Et ce qui lui a permis de passer au travers, de rester dans la volonté de Dieu, c'est parce qu'il avait mis ces choses-là en pratique. Jésus s'était exercé à garder une paix profonde. Et comment est-ce qu'il faisait ça? Il passait beaucoup de temps en prière, dans une relation intime avec son Père, avec le Père céleste. Plusieurs endroits dans la Bible, on dit Jésus se retira dans la montagne. Très tôt le matin, Jésus allait à la montagne. Et même à certains endroits, Jésus pria toute la nuit. Fait que voyez, Jésus se retirait, il allait chercher sa paix à l'extérieur de son roulement quotidien. Les choses de la vie, des fois, viennent nous accaparer. Dans ce temps-là, vous n'avez pas réussi dans la journée, prenez un temps le soir, prenez un temps dans la nuit. Le matin, prévoyez de vous lever plus tôt pour aller chercher votre paix, aller chercher un fondement de paix pour votre vie.
Et donc, c'est ça. Quand je disais de connecter au Père Céleste, c'est parce qu'on connecte à la source de la paix. Lui, on l'appelle Shalom. Shalom, c'est le Dieu de paix. En vous connectant avec le Dieu de paix, vous allez être plus sujet à vivre la paix et à recevoir de sa paix et la vivre avec ça. Alléluia. Donc, OK, je parlais tantôt, la paix, elle se gère bien souvent au niveau de nos pensées. C'est une garde, là. C'est là qu'il faut mettre une garde. Si nos pensées se nourrissent d'inquiétude, de doute, d'anxiété, de peur, c'est certain qu'on ne pourra pas expérimenter la paix de Christ, parce que c'est de tout ça qu'on nourrit nos pensées. Donc, c'est important de nourrir nos pensées comment? Avec la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu va produire la paix. Dans la parole de Dieu, il y a le Seigneur qui nous montre son désir que nous marchions dans la paix. Donc, on nourrit nos pensées par la parole de Dieu. Il va y avoir un fruit qui va être généré. Et quand il y a des paroles négatives, des choses négatives qui veulent venir, rejetez-les. Seigneur, je refuse ces choses. Je n'ai pas été appelé. Je veux pas laisser rentrer ça en moi parce que je veux pas nourrir mes pensées ni nourrir mon esprit avec des choses qui ne sont pas bonnes pour moi. Je veux grandir dans ta paix surnaturelle. Et aussi, un des points pratiques, éviter les sources d'anxiété. Si vous avez tendance à écouter des nouvelles, on sait que la majorité des nouvelles, c'est négatif. Bien souvent dans le monde, les gens rapportent tout ce qui se passe, des accidents et tout. Si ces choses-là, soyez à l'écoute. Si vous voyez qu'aller écouter ça, que ce soit sur Facebook, sur le web, ces choses-là, vous êtes porté à aller voir ces choses-là, ces mauvaises nouvelles-là, coupez ça, retirez-vous de ça, prenez des distances. Pourquoi? Afin de grandir dans la paix à laquelle on a été appelé en Jésus. Fait que le Seigneur, par son esprit, peut nous donner, nous révéler des bonnes nouvelles pour nous. Donc, les médias, les mauvaises compagnies aussi. Attention, vous êtes des gens qui sont tout le temps en train de parler négativement. C'est une mauvaise source. C'est pas une bonne chose. Je pense c'est d'aviser les personnes, puis de se retirer un peu. Si la personne, elle en a fait, elle, de son mode de vie, ben retirez-vous de ces gens-là. C'est préférable pour que vous grandissez dans la paix que le Seigneur a pour nous. Donc, merci Seigneur, alléluia. Comment Jésus pouvait rester dans une paix profonde? On a parlé qu'il passait beaucoup de temps dans la prière. Deuxième chose, il avait une confiance absolue dans la volonté divine. Il savait que la volonté de son Père, c'était ce qu'il y avait de meilleur pour lui. Dans Romains 12, ça nous dit la volonté de Dieu, c'est ce qui est bon, agréable et parfait. Jésus savait ces choses. Et sachant ces choses-là, lorsqu'on ressent que Dieu veut nous appeler à faire ça, ben ça devrait produire une paix à l'intérieur de nous, parce que c'est le meilleur chemin que le Seigneur va nous faire prendre. Donc, Jésus était prêt à accepter le plan de Dieu. Nous, parfois, lorsque nous ressentons quelque chose, ça nous arrive dessus, oh ben, Seigneur, ça me tente pas tellement, je sens que c'est ça que tu veux, mais ça me tente pas. Acceptons le plan de Dieu, c'est ce qu'il y a de meilleur pour nos vies. Romains 8, 22, ça dit, toute chose concourt au bien de ceux qui sont appelés de Dieu, de ceux qui sont appelés de Dieu, tout ça, de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Quand vous rentrez, vous obéissez au Seigneur, vous demeurez dans le dessein de Dieu, et Dieu transforme tout mal qui voudrait se présenter dans cette situation-là. Dieu va le prendre, il va le transformer en bien. Et c'est ça, Dieu a besoin de notre confiance. Il a besoin de notre OK pour lui dire, OK Seigneur, maintenant je te fais confiance, agis Seigneur Dieu. Seigneur, fais-le. Si je vous repose la question, juste pour vous remettre dans le sujet, la désirez-vous vraiment cette paix-là de Dieu? Est-ce que vous voulez grandir dans cette paix, qu'elle grandisse en vous?
Ce sont des choses là qu'il va falloir mettre en pratique dans notre vie aussi. Donc, il y avait une confiance absolue, même quand on ne comprend pas. Ça va arriver. Sachant que c'est la volonté de Dieu, on lui fait confiance. On dit, Seigneur, c'est toi qui es aux commandes, c'est toi qui es au contrôle, et tu vas tout transformer. Les situations vont se présenter pour mon plus grand bien. Fait que faites confiance aussi au timing de Dieu et à ses plans au lieu de tout contrôler, nous autres mêmes. Bien souvent, nous autres, on veut prendre des décisions, on n'est pas prêt encore, puis là, on y va par les émotions. Ben, on sort du timing de Dieu. Faut prendre le temps de s'arrêter, de demander au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que tu veux avec ça? C'est quoi ta volonté? C'est quoi? Seigneur, est-ce que tu veux? Est-ce que c'est le moment que j'applique dans cette situation-là? Est-ce que je dois mettre en pratique? Est-ce que c'est à ce moment ici que je dois le faire? Je vais vous dire quelque chose, quand je prépare les enseignements, je suis pas capable de dire vraiment c'est quoi je vais enseigner, tant il y a aussi longtemps que je me suis pas arrêté. J'ai besoin de m'arrêter. Je peux pas prendre des choses au tort et au travers. Je m'arrête, je demande au Seigneur, Seigneur, c'est quoi le sujet que tu veux que je fasse? Puis je pense que quand on s'arrête pas, bien souvent on va passer à côté du plan de Dieu. Un temps d'arrêt est important, de se tourner vers le Seigneur. Seigneur, donne-moi ta direction. Donne-moi ta direction, Seigneur. Je veux que ce soit toi qui sois au contrôle. Et Dieu, par son Saint-Esprit, va répondre, il va influencer nos pensées par le Saint-Esprit. Donc, Jérémie 29, 11, regardez ce que ça nous dit, car je connais les projets que j'ai pour vous. Dieu voit les choses, il y a des projets pour nous à l'avance, des projets de paix et non de malheur, un avenir et de l'espérance. Fait que vous voyez que Jésus est venu apporter comment je suis en train de dire là? OK. Fait que faites confiance à Dieu. Dieu a des projets et Dieu va vous emmener à bon port. Donc, faites confiance à Dieu dans les défis. Dieu a un plan parfait pour nous à travers l'épreuve. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas d'épreuves, mais dans l'épreuve, Dieu va nous permettre, va nous donner la force nécessaire d'apporter la paix. Donc, Ésaïe 41, 10, que certes, beaucoup de gens, de croyants, utilisent ce verset-là pour aller chercher la paix. C'est un verset tellement puissant et tellement personnel. Ça nous dit, ne crains rien. Voyez la volonté de Dieu. En d'autres mots, sois en paix. Reste en paix. Car je suis avec toi. Y a-t-il quelque chose de plus réconfortant? Le Seigneur nous fait ressentir, je suis avec toi. Voici la parole de Dieu pour nous. Ne crains rien, je suis avec toi. Ne sois pas effrayé, car je suis ton Dieu. Puis Dieu, qu'est-ce qu'il vient faire? Pendant qu'on se sent faible, que le diable vient essayer de nous voler la paix, les épreuves, les situations, Dieu dit, ne crains rien, je te fortifie, je viens à ton secours. Ne t'ai-je pas ordonné, fortifie-toi et fais courage, et sois courageux. C'est ce qu'il dit à Josué. Fait que le Seigneur, il veut vraiment. C'est à nous de dire, OK, Seigneur, je te fais confiance. Seigneur, je vais marcher dans la paix. Et je sais que ce que tu vas faire, Seigneur, tu vas me fortifier. Puis le Seigneur dit, je viens à ton secours dans le verset. Si Dieu a écrit ça, Dieu ne peut pas mentir. Si vous mettez votre confiance en Dieu, Dieu va faire la chose. Fait que c'est certain. Donc, un autre point. Comment Jésus faisait pour garder la paix? Jésus est un exemple pour nous sur la terre, comment nous devons vivre par l'Esprit. Donc, Jésus, il s'était engagé à marcher dans l'amour, pratiquer l'amour. Et, vous savez quelque chose? Nous, c'est pareil. Essayez d'éviter toutes les occasions de dispute dans la mesure du possible. Ça vient voler tellement la paix, des fois les querelles, la dispute. Puis même quand il y a de la haine qui peut rentrer dans notre cœur, vous perdez votre paix. C'est officiel en partant. La haine, elle vient même gruger notre système physique, tout en plus de gruger nos émotions. Fait que voyez comment c'est un des points. Si on veut demeurer dans la paix, il faut pratiquer l'amour, vérifier demeurer, s'assurer de rester dans des occasions où ce qu'on peut exercer l'amour.
Et quand ça devient trop difficile, si les jeunes viennent nous confronter, il est préférable de se retirer pour demeurer dans l'amour, éviter. Donc, la Bible dit, soyez en paix avec tous les hommes. Je vais vous dire quelque chose pour le corps physique. C'est plus difficile d'haïr que d'aimer les gens. Ça requiert beaucoup plus d'énergie. Fait que pensez à ça. Hébreux 10, 24, 25, ça dit « Veillez les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. » Voyez, on doit s'exciter les uns les autres. Cherchez ce genre de compagnie-là. Entourez-vous de bonnes personnes, des gens qui veulent ces choses-là. Évitez les personnes qui nourrissent le stress et la peur. Évitez ces personnes-là. Vous pouvez les aider si vous êtes assez fort, mais faites attention que ça ne vienne pas vous gruger et que c'est plutôt elle qui est en train de vous influencer. Donc, cherchez des croyants qui nous encouragent dans la foi aussi. Merci Seigneur. Donc, Jésus pouvait rester dans une paix profonde parce qu'il pratiquait l'amour. Le prochain point aussi, c'est marcher dans l'obéissance. Marcher dans l'obéissance. Quand vous savez, vous avez obéi à Dieu, il y a une paix qui va venir à l'intérieur. Je me rappelle d'une fois, j'avais pris position, plusieurs années, j'ai ressenti la joie du Seigneur à l'intérieur de moi. J'ai dit, c'est une joie, Seigneur, que de te servir. On sait que la joie et la paix sont de très près. Fait que marcher dans l'obéissance, un point très important. Ne jouez pas avec la désobéissance. Si vous marchez dans l'obéissance, il y a une paix qui va être là. Vous avez l'assurance, vous avez fait la bonne chose, puis il va avoir des bons résultats à ça. Il va avoir un futur qui va être bon. Psaume 119, 165, il y a une grande paix pour ceux qui aiment ta loi, ceux qui aiment l'obéissance. Il ne leur arrive aucun malheur. Voyez les promesses de Dieu que Dieu a pour nous. L'obéissance à Dieu va produire la paix. Quand nous vivons selon sa volonté, on s'évite beaucoup d'inquiétudes. On s'évite beaucoup de problèmes. Marchez dans l'obéissance. Si vous avez des expériences dans votre vie, vous pouvez certainement confirmer que quand vous n'avez pas marché dans les voies de Dieu, il y a des choses qui sont arrivées, qui sont venues voler votre paix, puis c'était pas plaisant à vivre. Donc, on a tout à gagner à marcher dans l'obéissance à Dieu. Un autre point aussi qui est important pour garder la paix, c'est d'établir une discipline. Je l'ai parlé la semaine passée un peu, la discipline spirituelle. La discipline, c'est ça qui va nous faire grandir. La persévérance à l'intérieur d'une discipline, elle va produire à coup sûr une croissance à l'intérieur de nous. Mais la persévérance est nécessaire. Ce qui va nous faire persévérer, c'est en établissant une discipline. À telle heure, je vais faire ça. Faites vous-même un agenda de discipline. Mettez tant de temps. J'ai eu ça, moi, lorsque j'étais à la maison, lorsque j'avais mes 2 enfants avec moi tout jeunes. C'était demi-heure par demi-heure, tout était cédulé. Et c'était des moments où j'étais très proche du Seigneur parce que j'avais une discipline des choses. Ce n'était pas comme je vous disais la semaine passée, la discipline fait que ce n'est pas les émotions sur le champ qui vont venir prendre les décisions, mais ça va être des décisions qui vont être préétablies pendant que vous êtes en bonne disposition dans vos pensées pour évaluer ce qui est important, ce qui n'est pas important. Fait que la discipline vous permet de vous prédisposer, elle vous permet de prévoir vos décisions avant même que la situation arrive, pour pas que vous ne soyez influencé par les émotions, pour pas que les décisions soient prises par les émotions. Fait que la discipline, elle a vraiment une place dans le monde chrétien. Donc, c'est ça, la discipline, elle s'exerce à différents endroits, dans la prière, dans le jeûne, le jeûne biblique, la lecture de la parole, la louange, la communion aussi avec les croyants. Parfois, il peut être nécessaire de se discipliner pour aller rencontrer des croyants puis avoir un partage avec des croyants autour de nous. Donc, c'est des endroits où la discipline, elle s'exerce. Et ça, ce que ça va nous permettre, ça va nous permettre d'être alignés avec le Seigneur, Seigneur, selon ta parole. Et ça va nous éviter bien des troubles. Fait que, merci Seigneur. Merci Jésus. Et je vous donne un peu des genres de disciplines d'hommes de Dieu que je connais.
des disciplines, des hommes de Dieu. Moi, j'aime toujours savoir quelle a été leur vie au tout début, lorsqu'ils ont vécu des bons moments dans leur ministère. C'est vraiment j'aime ça savoir parce que ça nous révèle un peu d'où est l'origine, puis ça nous montre aussi le cœur de la personne aussi en même temps. Donc, je dirais John Arnott, moi, ce qui m'avait frappé, Dieu a trop permis que je voie dans la majorité des gens. John Arnott il priait, à un moment donné, son assemblée avançait pas pantoute. Il avait à peu près, peut-être, je sais pas si c'est 120 ou à 200 personnes. Et il a dit à sa femme, il faisait beaucoup d'encouragement avec les personnes. C'était tout le temps les mêmes problèmes, continuels, ça revenait. Là, il dit à sa femme, il dit, regarde, moi, je peux plus continuer de même. Il dit, ça marche pas. Ça marche pas. Il dit, Seigneur, faut que tu me montres quoi faire. Il dit, je vais faire quelque chose. Il dit, moi et ma femme, les 5 premières heures de ma journée, il dit, moi, je fais rien d'autre qu'en prière avec toi, en communion avec toi, jour après jour. Ils ont pris la décision de faire ça. Vous voyez que la discipline, il y a quelque chose, il y a vraiment du fruit à ce qu'on discipline. Puis ce qui est arrivé en 1995, ben, il y a un réveil qui est arrivé à Toronto. Peut-être pas tout le monde qui est d'accord avec ça, mais quand on comprend le sens, l'origine, il y a un réveil qui est arrivé après 2 mois et demi de consécration comme ça. J'ai aussi un homme de Dieu il est peut-être moins connu, William Hinn. Lui, il a une révélation de la grâce. Il vivait des choses dans la condamnation, puis il a fallu, il dit, j'ai besoin de révélation, j'ai besoin de comprendre des choses. Il a tout arrêté son ministère. Pensez-y, c'est pas un ministère c'est quand même des ministères assez gros. Il a tout arrêté ça pendant des mois. Je sais pas combien de mois, ça, j'ai pas allé chercher combien de mois. Mais il était longtemps arrêté, se consacrer à lire la parole, prière, juste ça. Puis Dieu il a accordé une révélation qui a transformé, là. Vraiment une bonne révélation sur la grâce, qui enseigne sur la grâce. Il était, je sais pas si encore aujourd'hui il enseigne sur la grâce, ça date de plusieurs années, mais il enseigne encore avec ça. Fait beaucoup de réveils dans la vie des gens, des révélations sont venues suite à une discipline de prière, tant d'heures par jour. Moi-même, j'ai expérimenté ça quand j'allais dans les bois. Consciemment, j'avais une discipline. J'allais dans les bois, tous les fins de semaine, j'allais prier, je prenais du temps avec le Seigneur. J'avais besoin d'apprendre, je voulais connaître le cœur du Père, puis c'est Dieu m'a montré le cœur du Père. J'ai appris à connaître le cœur du Père à travers la relation intime que je développais dans la louange, la prière et en lisant la parole. Fait que ce sont des choses qui vont nous emmener plus loin avec le Seigneur. Donc, Ésaïe, OK, dans la parole, je vais donner des gens dans la parole. Daniel, il a jeûné 21 jours. Puis là, on parle pas de jeûne de fruits, là, parce que les fruits, là, c'était pas un jeûne, là, c'était juste une discipline de manger. Mais quand Daniel, il a fait un jeûne, il ne mangeait rien, il ne buvait rien non plus. Et c'est là qu'après 21 jours, il y a un ange qui lui a annoncé qu'il y avait des obstructions, qu'il y avait, je pense que c'était un démon de Perse, voyons comment on dit ça, qui empêchait de recevoir la réponse. C'est l'ange Gabriel qui est venu lui dire. Fait que Daniel a quand même une réponse après 21 jours de jeûne. Il y avait une discipline. Quand on parle de discipline, jeûner fait partie de la discipline aussi. Moïse, 40 jours, 40 nuits. Esther, 3 jours, 3 nuits. Élie, 40 jours et 40 nuits. Jésus aussi. Et ce que ça produit, ces choses-là, la discipline, pourquoi spécialement le jeûne, il y a 3 raisons que je peux ressortir sur le jeûne. C'est la repentance. Le jeûne va produire la repentance. Le jeûne aussi va, si vous avez besoin d'être plus sensibilisé à la sainteté de Dieu, le jeûne va faire cette œuvre-là. Puis aussi, vous avez besoin de direction claire. Vous avez besoin que le Seigneur dépose des choses claires dans votre cœur. Fait que ça, c'est deuxième point. Puis le dernier point que je voyais aussi, c'est quand même assez clair dans la parole, la préparation au ministère. Il n'y a pas un ministère qui devrait partir sans qu'il y ait eu une période de jeûne assez profonde avant.
Moi, Dieu m'avait amené à prier, à jeûner. Avant que je commence à porter des petits enseignements, sans le savoir, Dieu m'avait emmené dans une discipline de jeûne et de prière à cette période-là. Tu vois que Dieu suivait son cours sans même que je sois au courant. Donc, un autre point maintenant pour aller chercher la paix, demeurer dans la paix, c'est être rempli du Saint-Esprit. Oui, j'ai oublié, pour la discipline, Ésaïe 26, 3, à celui qui est ferme dans ses sentiments. Nos émotions ne sont pas fermes. Qu'est-ce qui va nous rendre? Nos émotions, c'est comme ça. Qu'est-ce qui va nous rendre fermes dans les sentiments? C'est la discipline. Ça dit, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. Donc, la discipline va nous assurer la paix. Et là, le prochain point, c'est être rempli du Saint-Esprit. Ça, c'est le meilleur. Ça, c'est certain. C'est la puissance la plus grande qui nous a été donnée, nous. Être rempli du Saint-Esprit. On ferme la porte à l'ennemi. On refuse et on rejette le fruit des œuvres qui n'est pas de l'Esprit. On rejette les choses en nous qui viennent, c'est pour nous voler notre paix. On rejette ça. Donc, puis on déclare la foi. 2 Timothée 1,7, ça dit, ce n'est pas un esprit que Dieu m'a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Dieu nous donne un esprit de sagesse. On a la sagesse en nous, avec le Saint-Esprit. Et ça dit, Jean 16, 33, dans le monde, vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Fait que le Seigneur nous donne la victoire à travers les tribulations. Je vous disais tantôt, faut pas penser qu'il n'y aura pas de tribulation, mais vous pouvez garder cette paix surnaturelle-là au milieu des tribulations. Puis Dieu va pourvoir. Donc, la peur est l'arme que l'ennemi utilise pour voler notre paix. Ça, c'est une des armes les plus utilisées par l'ennemi, la peur. Il vient voler notre paix. Mais la foi nous permet de tenir ferme. La foi, c'est le contraire de la peur. Ça nous permet, Seigneur, je tiens ferme sur ta parole. Je demeure ferme dans mes sentiments parce que je m'appuie sur ta parole. Donc, en faisant des déclarations qui sont basées sur la parole de Dieu, c'est là qu'on va chasser les pensées négatives et on est en train de nourrir notre esprit, nos pensées de paroles qui vont produire la paix en nous, la paix qui vient de Dieu. Donc, la déclaration de parole, c'est quelque chose qui est pratique. Je regarde une parole qu'on voit souvent, « Je ne crains rien, car tu es avec moi. » Je vous disais tantôt, c'est pas une parole puissance. « Je ne crains rien, car Dieu est avec moi. » Déclarer des paroles si courtes que ça, mais qui vont changer ce que vous êtes en train d'écouter, ce que vous êtes en train de vivre. Galates 5, 22, de quoi nourrir nos pensées? Le fruit de l'esprit, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bénignité, la foi, la tempérance, la maîtrise de soi. Ce sont ces choses-là qu'on doit se diriger. Ça va venir nourrir. Romains 8, 6, l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Donc, si on s'affectionne aux choses de la chair, aux choses de ce monde, on est sujet à perdre la paix qui vient de Dieu, parce que c'est l'affection aux choses de l'esprit qui va produire la paix à l'intérieur de nous. Donc, plus on est rattaché à Dieu, plus on va être capable, plus on va être proche de Dieu, plus on va ressentir sa paix. Merci Seigneur. Alléluia. Donc, Jésus disait dans Jean 16, 33, « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations, que je l'ai lu tantôt, j'ai vaincu le monde. » Mon verset revient 2 fois. OK. Donc, la paix véritable ne vient pas de nous-mêmes. Regardez ça. La paix véritable ne vient pas de nous-mêmes, mais elle vient du Saint-Esprit en nous. C'est de là qu'on va aller chercher. Je vous disais tantôt le dimanche, les fleuves d'eau vive, c'est ça à l'intérieur de nous, ça vit à l'intérieur de nous. C'est à nous de laisser. Cette paix-là, allez la chercher. Des fois, prenez une bonne respiration. C'est des choses, des fois, qui nous aident à imaginer puis à aller chercher même ce qui est spirituel à l'intérieur de nous. Seigneur, je reçois ta paix. On s'arrête. Seigneur, je chasse ces choses-là. Je les refuse. Maintenant, Seigneur, je reçois ta paix. Merci, Saint-Esprit. Et donc,
Pour la paix, ne vous gênez pas de demander au Saint-Esprit à chaque jour de vous remplir de sa paix surnaturelle. Il y a des genres de déclarations qu'on peut faire le matin qui sont efficaces. C'est une genre de déclaration. Saint-Esprit, en se levant ce matin, si vous avez aspiré à vivre la paix, ce matin, remplis-moi de ta paix surnaturelle. C'est une prière et le Saint-Esprit répond aux prières. Remplis mon cœur de ta paix surnaturelle. Puis faites-lui confiance pour tout ce qui va se présenter dans votre vie, dans cette journée-là. Saint-Esprit va vous guider et va vous bénir. Donc, dernier point, la paix dans la tempête. La vie chrétienne ne signifie pas absence d'épreuves, mais elle nous promet une paix au travers de la tempête. Donc, c'est pas l'absence de difficultés, c'est une capacité que Dieu nous donne de demeurer dans la paix dans la tempête. Et ça se cultive, comme je l'ai dit depuis le début, prière, confiance, obéissance, communion avec le Saint-Esprit aussi, qui est très important. Donc, Jésus, dans Marc 4, 35 à 41. Regardez ça, cette chose-là. Je vais le lire, 34 à 41. Quand on s'arrête à ça, pensez, là, Jésus arrive, là, il est dans la tempête. Moi, des fois, là, je regarde là, nos situations. Jésus arrive, il est dans la tempête, il est couché dans la barque, puis il dort au milieu de la tempête. On va dire que moi, je m'imagine être au milieu d'une barque, puis de voir quelqu'un à côté de moi qui dort sans s'inquiéter de rien, je le trouverais insouciant. Mais Jésus, dans son cœur, avait mis sa confiance en l'Éternel. C'est quand même puissant quand tu mets ta confiance en Dieu. Tout autour de toi, ça ne viendra pas venir te voler. C'est quelque chose qui va te garder, te protéger. Parce qu'il était au milieu de la tempête, Jésus. Puis il n'était pas en train de prier, mais il était dans cette paix profonde. Et cette paix profonde-là tenait le contrôle des événements envers lui. Ça ne pouvait pas le toucher. Donc, je vais aller lire le Marc 7, 35. Ça dit, ce même jour, oups, on va aider mon petit. Ce même jour, Jésus leur dit, passons l'autre bord. Donc, je vais sauter des versets. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque. Pas à peu près. Au point qu'elle se remplissait. Il lui donna à la poupe. Il dormait à la poupe, sur le coussin. Ils le réveillèrent et dit, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent. Il dit à la mer, silence, tais-toi. Il l'a fait pas pour lui, il l'a fait pour les disciples. Et le vent cessa, il y eut un grand calme. Et il lui a dit, Jésus n'a pas dit, il n'a pas avoué en disant que j'étais pas correct. Non, il lui a dit, pourquoi vous avez peur? Comment n'avez-vous point de foi? Voyez, la paix surnaturelle, c'est une attitude de confiance qu'en réalité, ça permet à Dieu d'agir. C'est Dieu qui agit à travers tout ça. Fait que recherchez cette paix surnaturelle-là, quels que soient les événements qui peuvent arriver, que vous soyez dans un avion, que quelque chose qui arrive, Seigneur, je te mets dans cette paix surnaturelle-là. Cette paix surnaturelle-là va contrôler les situations. Donc, plusieurs éléments qui expliquent ces points-là. Jésus avait mis sa confiance totale en Dieu parce qu'il avait développé une relation personnelle avec lui. Il était conscient de son identité, de son autorité. Ça, nous aussi, on a reçu l'identité en Jésus-Christ, notre autorité. Donc, Jésus était conscient, il s'est levé, il a pris autorité, il a calmé ça tout autour de lui. Donc, c'est des choses que nous aussi, on doit développer. On veut demeurer dans la paix, soyons conscients. Regarde, si on sait qu'on a cette autorité-là, on se mettra pas à avoir peur et tout. On sait que par l'autorité, le nom de Jésus, on peut régler la situation. Donc, la peur n'aura pas de place. Troisième chose, c'est que Jésus voulait aussi donner en même temps. Il a permis ces choses-là. Il voulait justement nous enseigner, nous, et enseigner ses disciples, premièrement, puis nous enseigner aussi. Parce que c'est frappant, là, dormir au milieu de la tempête. Moi, je me rappelle, des fois, je me disais, dans des situations, j'avais comme une crainte d'être insouciant.
Mais si tu demeures dans la paix du Seigneur, c'est une arme en quelque sorte qui te permet, qui va faire tourner la situation à ton bien. Donc, la paix, donc, merci Seigneur. Pierre, lorsqu'il marcha sur les eaux, Matthieu 14, 28 à 31, Pierre a commencé à couler dès qu'il a commencé à regarder la tempête. Une autre chose pour demeurer dans la paix, de ne pas regarder ce qui se passe autour, mais de garder les yeux fixés sur le Seigneur, sur sa parole. Quand on dit sur le Seigneur, c'est aussi sur sa parole, et non sur les circonstances. C'est nous qui avons cette autorité-là. Quand on garde les yeux sur le Seigneur, Dieu ne manquera pas. Les circonstances vont s'adapter à la situation qu'on est en train de vivre. Donc, se concentrer sur qui est Dieu. Pas sur Dieu seulement, mais qui est Dieu? Savez-vous qui est Dieu? Concentrez-vous sur qui est Dieu. Et plutôt que ce qui se passe autour de vous, méditez sur les promesses de Dieu qui vont renforcer votre foi. Donc aussi, dernier point, là, c'est le dernier point, entrez dans le repos de Dieu. Si vous vivez du stress, vous voulez faire plein de choses en même temps, il y a une parole que le Seigneur nous donne, Hébreux 4.10, celui qui rentre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Si on se repose de nos œuvres, c'est Dieu qui va travailler à travers nous. Donc, le repos de Dieu, si des fois on stresse parce qu'on a trop de choses à faire, c'est là qu'il faut remettre ça entre les mains du Seigneur. Le Seigneur veut pas, on peut pas faire deux choses en même temps. Dieu veut pas non plus qu'on fasse deux choses en même temps. À ce moment donné, on en fait une en même temps, une à la fois, puis on fait confiance au Seigneur, puis on profite de la chose qu'on est en train de faire sur le moment, sans s'inquiéter de la chose qui suit. Puis concentrez-vous là-dessus. Oubliez, ne vous inquiétez pas quand je vous dis des inquiétudes, c'est tout le temps des choses qui sont à venir. Si vous êtes en train de travailler une chose, concentrez-vous sur cette chose-là. Oubliez l'autre. L'autre, elle va venir en son temps. Puis le Seigneur va bénir. Parce que ça va nous aider à demeurer dans la paix, tout en ayant votre pensée sur le Seigneur, de dire, Seigneur, tu es au contrôle, je te fais pleinement confiance, tu es au contrôle des situations. Dieu va arranger ça. Puis je ne sais pas combien de fois c'est arrivé, des fois quand je pars, j'aime pas être en retard, j'arrive souvent à l'heure pile. Il arrivait toutes sortes de choses, tu sais, pour me les faire perdre ma paix et tout. Mais je tenais ferme, Seigneur, je te fais confiance, Seigneur, je te fais confiance. Puis sur la route, il arrivait tout le temps des choses, ou même à l'arrivée. Un exemple, si j'arrivais 10 minutes plus tard, ben l'assemblée avait commencé 10 minutes plus tard. J'arrivais sous le vent à la minute pile. Et ça, c'est quelque chose que j'ai souvent exercé, le temps. Faites confiance au Seigneur dans la gestion de votre temps. Ne laissez pas l'inquiétude ni voler votre paix. Dieu veut que vous restiez dans sa paix. Donc, merci Seigneur, c'est la fin de l'étude. On va terminer par la prière. Alléluia. Merci Seigneur. Comme Josiane dit, je rappelle le nom Shalom, qui est Dieu de paix. C'est même une chose, c'est bon des fois de se saluer avec Shalom. On est en train de donner ce qui est de plus précieux à la personne qui est à côté de nous. Des fois, on dit que le Seigneur te bénisse. On peut aussi bien dire Shalom, c'est une bénédiction. Fait que Père Céleste, on te remercie pour cet enseignement. Merci de ce que, Seigneur, tu pourvois. Tu as déjà pourvu en Jésus à la croix, afin que nous vivions cette paix-là à tous les jours. On veut te remercier maintenant pour la grâce d'avoir accès à cette paix. Seigneur, nous désirons cette paix, nous la désirons ardemment. Et nous allons fixer nos yeux sur toi, Seigneur Dieu, parce que c'est toi, Jésus, qui la donne. Seigneur, bénis chaque personne qui a entendu cet enseignement. Seigneur, que nous montions en degré de paix dans notre vie, Seigneur, suite à cet enseignement. Je te remercie, Père Céleste, au nom de Jésus. Et je veux rappeler aussi on a les soirées intercession les mardis à 18, c'est rendu à 19h? 19h, je pense. Hein? Je pense que je suis en train de l'oublier. Les mardis à 19h. Le café biblique, les vendredis à 19h30.
On a aussi le dimanche à 14 heures, qui est notre assemblée, arrivée pour 14 heures, ou avant plutôt, là, parce qu'à 14 heures, on commence l'enregistrement. Fait que, merci Seigneur, c'est ça. Nadia confirme que l'intercession, c'est à 19 heures, puis merci Seigneur, merci vraiment votre fidélité. Cette semaine, il y avait quand même beaucoup de personnes. Fait que c'est nous autres qui en bénéficions toutes. Merci pour votre engagement. Et je vous inviterai aussi à partager ce live-là, que plus de personnes l'entendent. Fait que merci Seigneur, puis je vous souhaite une parfaite paix dans le nom de Jésus pour ces jours, cette semaine qui termine. Amen. Soyez bénis.